jour, elle décida de le rendre. Non mais rendez-vous compte. Elle a rendu l'enfant qu'elle avait adopté. What? 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 To be on the swing set, he wants to be riding his Power Wheels, riding his bikes, and he also lives for food. Another thing that he loves is wrestling on the floor with Dad. He will instigate him in the... Excuse me, that's my button. Don't touch it. No, 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 no. At the restaurant, Onyx has been losing it. He's been really tired and really fussy, and last night he was super fussy. I didn't get as much done as I wanted because I've noticed the more kids you have, the less you can actually get done. Salut les amis, c'est Mounia avec vous et aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet que je n'aurais jamais pensé traiter. Je pensais même pas que ce sujet était traitable un jour. Pour voir la société dans laquelle on vit, c'est franchement aberrant. Donc petit disclaimer quand même avant de commencer, pendant que je te raconte cette histoire-là, tu vas ressentir des émotions super désagréables. Qui sont forcément reliées à cette situation super extra dérangeante. Et entre ton émotion et cette situation, il y a forcément des croyances que toi tu as. Du coup, ton émotion va te renvoyer à ta propre histoire. En quelque sorte, elle n'a pas besoin d'être similaire, elle ne sera pas similaire. Et tu vas te sentir physiquement inconfortable. Donc, si comme moi, en ayant écouté cette histoire, en ayant lu ce qu'il s'est passé la première fois, tu as envie de virtuellement cracher à la figure de cette personne et tu penses que c'est super incontrôlable et que c'est tellement révoltant que tu as envie de sortir de ton écran pour la secouer et lui dire mais qu'est-ce qui t'a pris? Eh bien, contrôle-toi. J'ai dû moi-même faire un travail de dingue pour essayer d'être dans la compassion sans juger. Mais c'est franchement trop dur. Mais tu sais, je vais te dire en quoi cette situation est super importante si on parle de développement personnel et de coaching. Parce qu'elle nous apprend quand même pas mal de choses. Donc, je resitue l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas et qui ne connaissent pas Mika Stoffer. Mika Stoffer, c'est une nana américaine qui est youtubeuse, qui a un peu plus de 700 000 abonnés, donc qui est super connue sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram aussi. Et qui est mariée, qui a 4 enfants biologiques et qui un jour a décidé d'adopter un petit chinois adorable à l'âge de 1 an à peu près. Et voilà, il s'appelle Huxley, un petit garçon trop mignon. Elle en parle dans toutes ses vidéos, elle a fait le buzz sur internet grâce à ça, donc elle a dû se faire une tonne d'argent grâce à ça, faut pas se le cacher. Et un jour, elle décida de le rendre. Non mais rendez-vous compte, elle a rendu l'enfant qu'elle avait adopté. What? Et pire encore, elle l'a rendu parce qu'il était autiste. Bon. Qu'est-ce que cela nous dit? Alors moi déjà je suis comme ça tout de suite, je suis dans l'incompréhension, je suis dans la colère, je suis dans la peur même pour cet enfant, pour son avenir. Mais le pauvre, mais qu'est-ce qu'il ressent? Comment il prend les choses? Comment ça va l'impacter? Et la colère contre cette femme qui a forcément heurté mes valeurs à moi. Et dans l'incompréhension, c'est pourquoi tu as fait ça? Quelle était ton intention de base? Pourquoi tu as fait ça? À la base, quand tu l'as adopté, quelle était ton intention? C'est quelque chose à clairement revoir. Et puis si tu l'as rendu, non mais j'utilise le mot rendu pour un être humain. Mais c'est ce qu'elle a fait, elle l'a rendu. Si elle l'a rendu, c'est par peur de l'imperfection, c'est parce qu'il était imparfait à ses yeux. Mais ça nous renvoie à elle, l'image qu'elle a d'elle-même. Cette perfection, on est clairement là, en termes de coaching, on est dans les zones d'ombre. Ça la renvoie à sa propre image à elle. Elle a peur de l'imperfection. Et du coup, ça a empiété certaines valeurs humaines là quand même. Là, on parle d'un enfant. Et je vais vous mettre une séquence, une seule séquence d'une vidéo où elle dit... Elle était diffusée il y a 1 an et elle dit et elle répète comme pour se convaincre elle-même qu'elle ne l'échangerait pour rien au monde, qu'elle l'aimera toujours très fort. Et je vous laisse avec la séquence, c'est assez perturbant à vrai dire avec le recul. Donc ce qui est perturbant aussi, c'est qu'elle n'a pas pris en compte les sentiments de ce petit enfant qui a maintenant 4 ans ou 5 ans, je sais pas. Et les sentiments, elle a détruit une famille.
Même ses frères et sœurs, les 4 autres, elle les a séparés d'un être qu'ils ont aimé, à qui ils s'étaient attachés. Moi, je trouve ça aberrant. Et avec... je suis là dans le jugement, clairement, mais à la surface, à travers sa chaîne YouTube, à travers ses vidéos, et puis le nombre d'abonnés qu'elle a, plus tu as d'abonnés, plus tu te fais d'argent sur YouTube, c'est comme ça, c'est les règles du jeu. J'ai envie de dire, j'ai du mal à croire qu'elle n'a pas les moyens financiers et les moyens physiques de subvenir aux besoins de ce petit garçon. Et en même temps, elle lui a dit, il y a un an, comme quoi il était enfin dans une famille et qu'il avait tellement souffert avant et que maintenant il ne souffrirait plus et qu'elle ne le lâchera jamais et qu'il pourra toujours compter sur eux quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui me questionne. Vous l'avez entendu? Et du coup là, je me dis, mais est-ce que c'était prémédité? Est-ce que c'était prémédité? Hop, je vais laisser mes sentiments de côté, mes émotions, parce que clairement, c'est aberrant. J'en ai des frissons, j'en ai les larmes aux yeux, quoi. Mais comment on peut faire ça à un petit être humain, quoi? Et ensuite, elle te dit, protégez son intimité, s'il vous plaît, merci, protégez son intimité, sa vie personnelle, faut pas que ça l'impacte. Mais elle l'a mis aux yeux de l'univers sur toute sa chaîne YouTube. Elle a fait le buzz grâce à ça, grâce à lui, et malgré lui, parce qu'elle ne lui a clairement jamais demandé son avis, et maintenant elle demande aux abonnés de protéger son intimité. C'est quand même fou et contradictoire. Et du coup, en quoi cette nana est une mine d'or pour le coaching? Parce que là, quand je vois cette situation, elle me donne envie de traiter tellement de sujets super extra intéressants du domaine du développement personnel. Pour ceux qui ne connaissent pas le triangle de Karpman, je vais essayer, grâce à ça, de vous donner une définition la plus simple et la plus banale qui soit pour que vous puissiez comprendre c'est quoi cette notion. Le triangle de Karpman, c'est un triangle qui a été inventé par Karpman et c'est un modèle qui dit que dans toutes les situations, on a toujours une victime, un persécuteur et un sauveur. Et que nous, on va jouer ces 3 rôles de façon simultanée ou consécutive, mais on va tous les jouer. Et en quoi c'est super intéressant cette histoire? C'est que là, quand on regarde la situation, à la base, avant que cet enfant soit adopté, il était victime de sa situation. Il n'a rien demandé, il a été victime de l'abandon de ses parents. D'accord? Donc cette nana-là, Mika Stauffer, elle débarque en tant que sauveuse. Donc elle va le sauver de cette persécution, persécution sociétale, persécution familiale. Donc l'enfant a été persécuté par la société, il est donc une victime, il va se faire sauver. Ensuite, Mika Stauffer est devenue victime de cet enfant. Bah oui, ils ont découvert qu'il était autiste. Ce fut la fin du monde pour elle. Il est imparfait. Donc elle est victime de l'image sur laquelle elle n'a plus de contrôle maintenant, parce que c'est quand même une nana dans le contrôle. Au point de rendre un enfant, il faut être dans le contrôle, on n'est pas dans le lâcher prise. Là, on n'est pas du tout dans l'amour inconditionnel. Au contraire, pour être aimé, il faut des conditions, et l'une d'entre elles, c'est d'être mentalement et physiquement stable. C'est grave. Et donc, elle est victime de l'autisme de cet enfant, d'accord, qui lui devient le persécuteur, et le sauveur, c'est quoi? C'est la société de nouveau qui va pouvoir reprendre cet enfant, parce que finalement il était leur enfant que sur les papiers, donc ça va, on peut le rendre, le reprendre, un peu comme un petit chien voilà, qui nous fait trop de bêtises et on n'en a plus envie là. Donc c'est ça le triangle de Karpman. Et maintenant, Mika Stauffer est une persécutrice. Pourquoi? Parce que son fils qu'elle a rendu, il est devenu sa victime. Elle l'a persécuté, je te veux plus, je t'aime plus, t'es pas comme je voulais, tu fais pas partie de mes plans, là j'avais pas imaginé cet idéal de vie comme ça, tu pourris un peu l'image que j'ai sur YouTube, donc ça va pas aller, on va te sortir de cette image. Persécutrice, le petit enfant, le pauvre, redevient victime de la société d'une situation qu'il n'a pas demandé parce qu'il est encore petit. Et le sauveur, c'est la famille qui vient de l'accueillir, donc joue le rôle de sauveur. Et ça va s'enchaîner comme ça. Et puis Mika Stauffer te met une vidéo sur YouTube où elle pleure et elle dit que c'est trop dur, etc. He's very happy, he's doing really well, and his new mommy has medical professional training, and
Donc elle est victime de ses abonnés qui l'ont persécutée à travers des messages que je peux comprendre, hein, parce que voilà, ils sont révoltés. Et on n'est pas à sa place, donc on ne sait pas, je laisse toujours le bénéfice du doute et je me dis que bon voilà, elle doit avoir des raisons extra dingues qui l'ont poussée à faire ça. Et puis il y a pas mal d'inconnus dans l'équation, donc c'est possible que, mais, hein, on se comprend. Je ne cautionne pas du tout en disant ça, c'est juste que j'essaye de contrôler mes propres émotions à moi-même pour pas me projeter dans sa situation à elle, sinon je m'en sortirai pas, je vais pleurer toute la nuit et je vais me dire mais qu'est-ce qu'il lui a appris, mes pauvres enfants, et puis je vais devenir la sauveuse parce que j'aurai besoin d'aller courir en Chine pour récupérer ce petit quoi. Donc Mika devient la victime de ses abonnés qui sont eux les persécuteurs et la nouvelle famille devient la sauveuse de tout ça et puis voilà, et puis c'est un cercle vicieux. Donc ça, c'est le triangle de Cartman qui se joue dans les situations de la vie quotidienne. Tu peux imaginer n'importe quelle situation, ne serait-ce qu'un petit conflit que tu as eu avec ton enfant. Donc tu es victime de ton enfant parce qu'il te crie dessus, il te fait des crises, tu n'en peux plus. Puis tu vas chercher un sauveur, donc tu vas dire au papa de prendre la relève et de s'en occuper. Donc le papa devient le sauveur, mais il sauve un peu trop la situation, donc tu vas le persécuter parce que c'est pas comme ça que tu lui avais demandé de régler la situation. Donc il devient ta victime. Mais là, c'est l'enfant qui... Enfin bref, t'as compris. Maintenant, en quoi Mika Stauffer est super intéressante, c'est que le fait qu'elle ait rendu un enfant imparfait à ses yeux la renvoie à sa propre imperfection à elle. Donc là, je me dis, tout ce qu'elle montre via YouTube, c'est peut-être son idéal, mais peut-être qu'au fond, elle a sûrement des zones d'ombre qu'elle a refoulées, qu'elle ne veut pas montrer à la lumière du jour, qui restent dans l'obscurité. Et je me dis qu'elle a peur elle-même de l'imperfection. Donc il y a clairement un travail d'estime de soi à faire là-dedans. Je me demande à combien elle s'évaluerait en termes d'estime d'elle-même. Parce qu'une personne qui a de l'amour d'elle-même, de l'amour inconditionnel, elle va aimer les autres de manière inconditionnelle. Mais comme elle a rendu cet enfant parce qu'il ne faisait pas partie de ses conditions, eh ben ça montre l'image qu'elle a d'elle-même, qu'elle ne s'aime pas du tout inconditionnellement. Alors elle ne s'aime peut-être pas physiquement, peut-être pas moralement, peut-être que ce qu'elle a fait la détruit elle aussi au fond, mais elle l'a fait pour une certaine image parce que c'est plus fort qu'elle. Elle a clairement besoin d'être accompagnée là-dessus aussi. C'est un truc de dingue. Et accompagnée peut-être de façon psychothérapeutique. Hein. C'est pas, ça doit être super fort en elle en fait. Et encore une fois, je lui trouve pas des excuses, j'essaie juste de comprendre l'être humain qui est là-dedans. Donc l'estime de soi. Autre chose, le modèle de Hudson. Alors le modèle de Hudson, en super gros résumé, c'est le cycle du changement. Le cycle du changement de la vie, de la nature, du temps, de l'être humain, de toute chose. Et ce cycle, on y passe tous. En fait, des fois, on en fait même le tour complet et on le fait souvent le tour complet dans notre vie. Alors, il est composé de 4 phases. La première phase, c'est une phase de lancement, donc une phase de super grosse positivité, d'excitement, de joie. Voilà, on a envie de faire les choses, on est lancé, on est motivé. La deuxième phase, c'est une phase de déclin, donc c'est une phase où on va se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Ça me convient pas trop, etc. La troisième phase, c'est après le déclin, donc là, c'est le marasme. C'est dans cette phase que Mika Stauffer se trouve. Elle est dans un marasme de dingue et elle est restée dans une phase de déclin pendant des mois et des mois et des mois, parce que ça fait des mois qu'on n'entend plus parler de ce petit Huxley, c'est son prénom, ce qui veut dire que ça fait des mois et des mois qu'elle est dans cette phase, je dois le rendre, il ne me convient pas. Donc, elle est passée à la phase de marasme maintenant qu'elle l'a rendu. Donc, c'est une phase de cocooning où on est plutôt, voilà, on veut voir personne, on veut rien faire, rien nous intéresse, on réfléchit au sens de la vie, etc. Et quatrième phase, c'est la phase de renouveau. Donc, la phase de renouveau, j'ai même l'impression qu'elle y est déjà parce qu'elle continue à faire des vidéos comme si de rien n'était. Et dans ces vidéos, elle paraît complètement joyeuse, voilà, complètement focus sur ce qu'elle fait, sur ses centres d'intérêt. Je sais pas, chacun vit son deuil comme il y arrive, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire comme il le veut parce que des fois c'est incontrôlable, mais elle, j'ai l'impression qu'elle n'a pas fait le deuil. J'ai l'impression qu'elle est en train de continuer à vivre sa vie tout en étant dans un déni de ce qui s'est passé là, de la gravité de la chose. Donc elle continue à faire ses vidéos. Alors elle est peut-être dans du renouveau, elle pense peut-être déjà à autre chose ou peut-être à penser elle pense déjà à réadopter un enfant normal, ce qui serait encore plus grave et là clairement c'est pas du coaching qu'il lui faudrait, c'est de la thérapie.
Mais bon bref, voilà, ça c'est les phases du changement. Alors l'idée, c'est qu'on va tous passer par ces phases-là, mais l'idée c'est de pas trop rester dans le négatif trop longtemps. Donc on va être dans le déclin, mais bam, il faut rebondir et retourner vers la phase de lancement pour relancer de nouveaux projets et redéfinir de nouveaux objectifs pour mieux repartir. La phase de marasme, bah, des fois elle est bien parce que là, on réfléchit. C'est bien, si elle est dans une phase de marasme, ça veut dire que... Enfin, j'espère qu'elle est en train de réfléchir sur quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qui l'anime, à quoi elle aspire, comment ça l'a affecté, est-ce que ça l'a touché, est-ce que ça lui a appris quelque chose d'elle-même et que peut-être elle va en ressortir grandie. Donc voilà, ça c'est le cycle de Hudson expliqué de façon super simple grâce à Mika Stauffer. Donc merci Mika Stauffer de m'avoir aidé à éclaircir un peu mes cours. Mais quelle situation de dingue, quelle situation de dingue. Et bien sûr, elle m'a aidé à revoir mes émotions. Alors les émotions principales, c'est la joie, la colère, la peur, la tristesse. Moi, j'ai clairement ressenti de la colère quand j'ai lu l'article qui parlait de ça, c'est quand même dingue. Et du coup, à quoi ça me renvoie? Toutes les émotions sont des messages et sont des messages positifs. Même si c'est des émotions désagréables, ce sont des messages positifs qui vous apprennent plein de choses sur vous-même. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. C'est extrêmement passionnant. Mais voilà, je vais vous donner l'exemple, mon exemple personnel. C'est la colère. La colère te dit que tes valeurs ont été heurtées. Et moi, clairement, ma valeur a été heurtée. C'est-à-dire déjà la valeur de la parole. Quand je donne ma parole, quand je m'engage, un commitment. Je ne sais pas si ça se dit en français commitment, mais voilà, quand je m'engage, je respecte ma parole. Mais surtout lorsqu'il s'agit de la vie d'un être vivant. Donc j'adopte, je ne reviens pas en arrière. Et quand tu sais que tu ne peux pas revenir en arrière, tu vas tout faire pour trouver la meilleure façon d'avancer. Ça, c'est une citation de l'alchimiste de Paulo Coelho. Et la deuxième valeur, mais la famille, quoi. La famille, il fait partie de la famille. Je l'ai pris, je vais l'aimer comme j'aime mes autres enfants. Voilà, sans possibilité de retour en arrière. Je l'aime, je l'accepte inconditionnellement. Je ne sais pas si c'est une valeur à proprement parler, mais l'acceptation. L'acceptation de ce qui vient à nous, l'acceptation de ce qui se présente à nous. Parce que Mika Stauffer te dit, ouais, mais on ne savait pas, ils nous ont pas dit, il y a des choses dans les adoptions qui restent transparentes, on ne sait pas trop. Non mais attendez, l'autisme, ça se diagnostique pas à l'âge de 6 mois. Donc, faites avec quoi. Faites avec et prenez ça du bon côté et voyez les choses du bon côté et dites-vous, Dieu ou l'univers ou la force supérieure, comme je vous dis toujours, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, nous a envoyé cet enfant pour nous en occuper. C'est un cadeau, mais c'est un cadeau. Il est un cadeau pour nous et nous sommes un cadeau pour lui. Donc prenez les choses du bon côté. C'est ça le lâcher prise. C'est je lâche ce sur quoi je n'ai pas de contrôle. Et en théorie, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Si c'était ton propre enfant, tu n'aurais pas à qui le rendre. Donc pourquoi ne pas le considérer tel quel aussi? Enfin bref, donc voilà, l'intelligence émotionnelle, c'est identifier l'émotion qui vit en nous face à une situation dérangeante. Pourquoi pas retourner dans notre passé et voir quelle croyance on a ou quelle situation nous a fait ressentir cette émotion dans un cas donné. C'est accueillir, c'est écouter l'émotion, l'accepter, l'accueillir, en comprendre le message et mettre en place des actions pour mieux gérer cette émotion finalement. Donc là, ma colère, je vous avoue que j'ai pris de très grandes respirations pendant la lecture de l'article, avant cette vidéo et même là pendant cette vidéo pour me détacher en fait de la négativité et me dire mais voilà, cette émotion me dit des choses sur moi, me fait réaliser que j'ai des valeurs, que j'ai des principes,
que je ne vais pas blesser ou heurter, ça c'est sûr, et que pour ne pas heurter mes principes, j'ai besoin j'ai besoin de me connaître finalement, j'ai besoin de me connaître et d'être sûre de moi, d'être au clair avec moi-même et de savoir, de connaître mes limites, de savoir ce à quoi je dis oui et ce à quoi je dis non. Donc clairement, Mika Stauffer n'est pas le genre de personne qui va se balader dans mon entourage parce qu'elle ne me tire pas vers le haut. Par contre, je pourrais en tant que coach, par exemple, comprendre sa vulnérabilité et essayer de la lui faire accepter et voir avec le persécuteur comment il pourrait s'affirmer et dire ce qu'il veut sans être malveillant et sans être dans l'attaque et la méchanceté. Et puis voir avec le sauveur. Le sauveur, c'est donc en gros un coach finalement qui va reconnaître en la victime la capacité à se grandir et à résoudre ses problèmes elle-même, mais qui va juste l'aider en lui proposant des outils qui vont la faire réfléchir. Donc Mika Stauffer, je sais que tu ne vas pas m'écouter, mais au cas où on ne sait jamais, d'ici quelques décennies, j'ai envie que tu réfléchisses. Qu'est-ce qui t'a fait prendre une telle décision? Quelle était ton intention de base? Qu'est-ce qui te fait peur dans cette situation? De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui se serait passé dans le pire des cas? Ça m'attriste de dire que le pire des cas, c'était de garder cet enfant en fait. Mais bon, pour toi, qu'est-ce qui serait passé dans ce cas-là si tu l'avais gardé, lui, tel qu'il est, avec son autisme? Voilà, c'est des questions qui pourraient faire réfléchir. Et c'est dommage parce que le développement personnel, si elle était un peu intéressée par ça, aurait pu lui offrir des solutions. Elle aurait pu trouver, grâce aux questions posées, des ressources en elle qui lui permettraient de trouver des solutions qui l'aideraient à aider cet enfant, malgré tout. Je voulais vous apporter quelques informations un peu sur le coaching et comment on pourrait voir les choses. Et des fois, lorsqu'on est dans l'émotion, on ne peut pas être dans la raison. Quand on est trop dans l'émotion, c'est le cerveau reptilien qui carbure et du coup le néocortex, il ne peut pas raisonner, il peut pas réfléchir. Là, on est trop pris par l'émotion. Et l'intelligence émotionnelle, c'est ça aussi, c'est d'accepter l'émotion pour la laisser passer, pour pouvoir réfléchir un peu avec sa tête après. Voilà, c'était l'histoire de Mika Stauffer. Voilà, vous pouvez aller voir à quoi ressemble le petit Huxley, qui est trop mignon, qui est trop chou. Et j'en suis sûre que lui-même va grandir et va en sortir grandi de cette épreuve. Parce que c'est les épreuves qui sont vraiment l'essence du chemin de la vie, quoi. C'est les épreuves qui rendent plus fort. Il y en aura toujours. Et plus il y a d'épreuves, plus il y a de paliers. Donc je ne m'inquiète pas pour lui, je sais qu'il s'en sortira. Il va avoir du travail sur son passé, un travail de prise de conscience, un travail sur lui-même, peut-être pour retrouver une estime de lui sûrement, parce qu'il a clairement été impacté, c'est sûr. Peut-être travailler sur la peur du rejet, la peur de l'abandon, la dépendance affective qui vont suivre, mais je sais qu'il le fera ce chemin. C'est les épreuves qui font grandir, j'en suis convaincue, et lui, il le fera ce chemin. Et lui comprendra c'est quoi le lâcher-prise, et lui comprendra c'est quoi l'acceptation. Vous voyez? Parce que c'est à travers son expérience qu'il va se comprendre lui-même et qu'il va savoir ce qu'il n'a surtout pas envie de reproduire, mais surtout comment lui, il a envie de vivre. Voilà, écoutez, c'était tout. C'était Mounia avec vous. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.